Coucou les amis, c'est encore moi. Je voudrais répondre à une question très très importante sur le live que je viens de faire. Et il faut absolument que j'en parle. Et ben, voilà. Je vais le mettre par là. Bon, alors. On ne me voit pas. Zut. Voilà, là on me voit. Ok. Donc j'ai changé de pièce. Je voulais répondre à Nathalie qui a posé une question dans le live de tout à l'heure. Nathalie qui disait que sa question c'était par rapport au mal qu'on lui a fait. Pour moi c'était important de répondre, mais en fait ça marche mal. Hein. La Wi-Fi elle déconne complètement. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Alors, on va changer de place, on va réessayer de l'autre côté. On va réessayer par là. Hop là. Bon, bah, j'espère que ça va marcher. Hein. Alors Nathalie, je ne sais pas si tu es là. Et il faut absolument que je t'envoie cette vidéo en privé. Donc tu parlais de tout le mal que l'on t'a fait. Donc déjà, premièrement, il faut que tu saches que le mal que l'on nous. Et donc quand tu dis Nathalie dans le live que en fait tout le mal que l'on te fait, sache qu'il l'a attiré inconsciemment. Je suis désolée, la Wi-Fi déconne complètement. Mais sachez que bon, quand quelqu'un vous fait du mal, c'est aussi un miroir, c'est aussi une personne qui se présente à vous. Moi j'appelle ça un ange terrestre, un messager, un bourreau peut-être, mais c'est un messager quand même, pour vous réveiller et pour que vous puissiez changer de l'intérieur et voir qu'est-ce qui reste à travailler à l'intérieur de vous. Donc tout a une raison d'être, absolument tout. Et justement, pour répondre à cette question, je vais vous lire le début de mon livre que j'ai canalisé pour que vous compreniez que tout a absolument une raison d'être et que pour que vous sachiez qu'on attire tout à nous et qu'il y a une raison pour cela, une raison pour qu'on puisse apprendre à se connaître et à évoluer spirituellement tout simplement. Voilà. Donc j'ai choisi de m'incarner en Afrique où j'ai vécu ma vie intra-utérine avec mes 2 parents. Ma mère a choisi d'accoucher en France et je suis repartie en Afrique avec ma mère à l'âge de 9 mois où j'ai reconnu mon père alors que je ne l'avais jamais vu sur le plan physique. Ma mère a quitté l'Afrique pour nous élever, moi et mon frère, car il n'y avait pas de médecin ni d'école. J'avais 5 ans lorsque j'ai quitté ce continent et mon père. Mon frère, quant à lui, est né en Afrique. Pour ma part, cela a été le début de toutes mes souffrances, car je ne me rappelle pas avoir été heureuse ensuite. Je me sentais déracinée et perdue. Notre père rentrait tous les ans, pendant les 2 mois des vacances scolaires d'été. Cela fut un déchirement pour mon frère et moi, à chaque fois que notre père repartait en Afrique, et même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Même si dans l'élection de notre choix karmique, même si notre âme savait ce que nous avions décidé d'expérimenter dans cette vie, nous n'arrivions pas à être heureux. Loin de moi de culpabiliser mes parents, ni de les juger, car je sais que notre mère a fait ce qu'elle a pu pour nous élever en France. Elle a pris le parti difficile de quitter notre père pour nous. Et avec tout ce que je connais maintenant, et avec ma spiritualité intérieure, je les aime de tout mon cœur. Je me remercie de les avoir choisis comme parents dans cette incarnation, car je sais que tout a une raison d'être. Je n'ai pas trouvé ma voie professionnelle tout de suite, et tout ce que j'ai fait m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui.
aide-soignante, puis démission, éducatrice sportive, puis encore démission. Après le décès du père de mon deuxième mari, tout a basculé pour moi et pour ma deuxième fille. Je ne pouvais ignorer ce qui se passait et ce que je vivais. Je me suis mise à mon compte pour réaliser mes rêves et surtout pour me réaliser. J'ai commencé avec la sophrologie, puis je me suis initiée aux soins énergétiques. Avec ces deux techniques complémentaires, je me suis réveillée à ma dimension spirituelle. Tout ce chemin m'a amené à des expériences difficiles à vivre pour moi et pour mon entourage. Pour eux, j'étais devenue quelqu'un d'autre. Je suis à présent thérapeute, mais je me vois plus comme une messagère de lumière. Et après les expériences que je devais vivre, je crois qu'il est juste et que c'est le moment pour moi d'aider les autres à mon tour en écrivant ce livre. Après avoir reçu l'aide subtile de mes guides pendant des années de souffrance, je peux dire que nous ne sommes pas seuls. Je vous conseille donc de ne pas me lire si vous êtes quelqu'un de cartésien, car si vous êtes quelqu'un qui craint de parler de spiritualité et si vous êtes quelqu'un qui ne croit en rien, arrêtez cette lecture ici et maintenant. Pour les autres, n'ayez aucun doute quant à mes propos lorsque je vous dis que nous ne sommes jamais seuls. En effet, j'ai pu expérimenter la force physique et en même temps ressentir la douceur du monde invisible. Je peux vous dire aussi que tout le monde est capable de recevoir ses propres enseignements à la maison. Et c'est ce que l'on nous demande. Nous devons devenir notre propre thérapeute et être indépendants. Reprenez votre pouvoir et acceptez d'être votre meilleur ami et confident. Je sais qu'il faut beaucoup de courage et de volonté pour accéder à cette connaissance intérieure et encore plus de courage et de volonté pour écouter les messages. Mais vous avez le choix de laisser les autres vous manipuler, vous victimiser ou de réagir et d'être dans l'action pour votre libération intérieure. Croyez-moi, cela vaut la peine d'essayer d'écouter son cœur et non sa tête qui vous dit « oui, mais… » Alors, demandez à l'univers comment reprendre les rênes de votre vie. Arrêtez de vivre par procuration ou en attente de quelque chose. Osez vivre votre vie, pas celle des autres, et prenez votre destin en main, car nous avons toutes les réponses en nous. Il vous faut apprendre à écouter vos ressentis pour emprunter le chemin qui vous est destiné et non celui de l'autre. Et vous aurez ainsi la certitude d'être à la bonne place et au bon endroit. Laissez-vous guider, et plus vous aurez confiance en vous, plus votre vie aura un sens. Celui d'aimer et de donner pour recevoir ce dont vous avez besoin et non le contraire. Que ces pages vous apportent la paix du cœur et l'envie de vous poser et d'écrire. Si vous lisez ceci en ce moment précis, recevez de ma part tout l'amour et la gratitude de l'être qui vibre en vous. Cette partie de vous qui ne demande qu'à se réveiller et qui attend votre émergence. Cela me rappelle la réponse que j'ai donnée à une personne qui me demandait « Qui es-tu » Et ma réponse fut ceci « Je suis l'alpha et l'oméga ». Cela m'a beaucoup troublée et en même temps, je savais que cela était vrai. Alors, si vous aussi vous posez des questions, je ne peux que vous encourager sur cette voie, celle de la vérité, la vôtre. Alors, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la souffrance que tout le monde a vécue, parce qu'on a tous souffert, tout le monde a vécu des expériences douloureuses, et que nous ne sommes en aucunement victimes. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, ce sont que des expériences que chacun et chacune doit vivre sur son chemin, pour comprendre qui on est, pour nous réveiller, pour nous donner des leçons, entre guillemets, de vie, et pour nous faire retourner à l'intérieur de soi, afin de prendre conscience vraiment que nous sommes des êtres divins dans des corps humains, et que la personne qui est en face de vous est un messager, un ange terrestre, pour vous apprendre à mieux vous connaître et pour révéler en vous cette identité divine, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes sur cette terre-là, c'est-à-dire apprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. Et donc je voulais aussi vous lire le début de mon livre, les remerciements, parce que vous allez comprendre pourquoi. Je parle de mes parents et des personnes qui m'ont
fait du mal, comme dit comment, Nathalie, pas Nathalie, mais bon, je sais plus son prénom. Et en fait, pour lui dire qu'en fait, ces personnes-là qui, soi-disant, nous font du mal, ce sont les personnes peut-être qui nous aiment le plus. C'est un choix karmique entre deux âmes avant de venir sur cette terre. Ce choix karmique qui nous dit attention, on va s'incarner toutes les deux. Cette âme qui dit à l'autre âme, veux-tu qu'on retourne sur terre? Ok, on retourne sur terre. Mais n'oublie pas que tu m'aimes parce que je vais, dans cette expérience-là, maintenant, je vais choisir d'être ton bourreau et toi tu seras ma victime. Mais n'oublie pas que je t'aime, ce n'est qu'une expérience. Alors, j'aimerais remercier du plus profond de mon cœur mon compagnon qui me soutient dans mes expériences et dans mes projets, quels qu'ils soient. Ce livre n'aurait jamais existé sans toi, Julien. Il est très important pour moi que tu le saches, et tu le sais. Tu me connais complètement, et je suis reconnaissante à l'univers de nous avoir permis de nous retrouver. Je tiens également à remercier une personne qui se reconnaîtra dans ces mots. Merci à cet homme, astrologue et artiste musicien, qui m'a redonné la force et le courage de reprendre mes écritures et d'éditer ce livre. Je le remercie infiniment, lui et ma première fille qui m'a permis de le connaître. Je voudrais vous parler maintenant de ce fameux miroir qui nous fait évoluer. Il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour travailler sur soi. Le miroir, il est à côté de chez vous. Nous avons tout ce qu'il nous faut à la maison. Je remercie mon fils Théo et mes filles Céline et Violaine d'avoir été les plus beaux miroirs dans ma quête de vérité et de connaissance intérieure. Je voudrais aussi remercier mes parents pour l'amour qu'ils m'ont donné. Papa, tu resteras toujours dans mon cœur. Je pense souvent à toi et tu me manques tellement. Papa est décédé. Je remercie mes frères, Patrick et Didier, pour leur contribution subtile à mon développement intérieur. La famille est importante pour moi, mais je sais me faire oublier quand il le faut, et malgré l'amour que je leur porte à chacun et à chacune, je peux m'effacer si cela est nécessaire. J'ai appris ce qu'est l'amour inconditionnel, et je vois mes enfants comme des êtres divins. Vous êtes dans mon cœur, et quoi que vous fassiez, je vous aime tendrement et éternellement. Un grand merci au père de mes enfants, aux deux pères de mes enfants, Hubert et Eric, pour ce qu'ils m'ont donné, car c'est grâce à eux que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Une femme qui a appris à se détacher, à aimer sans attente, à être forte et indépendante, à garder le cœur ouvert malgré ses blessures, à aimer l'humanité et ses enfants comme les siens. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager pour répondre à la question des souffrances. Donc encore une dernière chose, n'oubliez pas que toutes les souffrances que vous vivez, toutes les personnes qui sont des bourreaux sont venues à vous comme des messagers, des anges terrestres pour que vous puissiez travailler sur vous. Voilà, tout simplement. Je vous aime très fort. Bisous, bisous.